Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu sont maire, claque et débarquement. Des rassemblements de soutien devant les mairies en soutien aux élus après la violente attaque à la voiture bélier contre la maison du maire de l'Haye-les-Roses ce week-end. 2 claques et au lit, la solution radicale du préfet de l'Hérault pour éduquer les adolescents récalcitrants. Et puis la mort du dernier héros français du débarquement de Normandie, Léon Gauthier, vient de s'éteindre à l'âge de 100 ans. Les vraies voix Sud Radio. Une nette accalmie constatée à l'issue de la 6e nuit d'émeutes. Ce midi sonnait l'heure du rassemblement devant les mairies. Rassemblement en signe de soutien aux élus. Contre-coup de l'attaque à la voiture bélier incendiée ce week-end contre la maison du maire de l'Haye-les-Roses. Son épouse et ses enfants ont été blessés. Avant ça, c'est la maire de Pontoise qui avait été prise pour cible et blessée dans sa voiture. Une centaine de personnes se sont réunies, par exemple, là où tout est parti, c'est-à-dire à Nanterre, autour du maire Patrick Jarry. Nous continuons d'appeler l'ensemble des habitants dans leur diversité à faire que ces violences qui se sont arrêtées la nuit dernière, nous continuons sur cette voie-là. Nous souhaitons que justice soit rendue pour Naël et que l'appel à cesser les violences et les dégradations lancées par la famille de Naël, et notamment par sa grand-mère, soit entendu et respecté. Patrick Jarry, le maire de Nanterre, du côté de Mont-Saint-Barreul dans le Nord. Ce rassemblement de midi s'est tenu devant une mairie dévastée, incendiée la semaine dernière. L'émotion du maire Rudy Elleguest. On a une vague de soutien qui est incroyable, à la fois des Monsois et de l'extérieur. Et finalement, ce rassemblement assez spontané, parce qu'on n'a pas poussé à ça, on nous encourage finalement depuis 3 jours. C'est absolument énorme, de partout, d'ailleurs au-delà même de la ville, à l'extérieur, la région, même nationalement, quoi. On reçoit vraiment des soutiens de partout. Ça fait chaud au cœur parce que mes agents en ont besoin. Des propos recueillis par l'agence France Presse. Le 3e occupant de la voiture conduite par Naël s'est présenté ce matin à 11h devant l'inspection générale de la police nationale, ce afin d'être auditionné par la police des polices. Forcément une petite réaction sur les roses, déjà sur ces maires aujourd'hui, ces mairies, 150 mairies, entre 99 et 150 mairies saccagées, plus des maires qui ont été agressés. C'est vraiment, on a dépassé des limites. Bien sûr, on va en parler, Cécile, oui. Mais je suis toujours frappé par la déclaration du maire de Nanterre. Il dit pour la 5e ou 6e fois, je souhaite que la justice suive son cours. Qu'est-ce qu'elle fait depuis le 27 juin ? Donc elle existe, elle est là, le policier est incarcéré, il a interjeté appel. Il ne faut pas demander la justice quand on l'a sous les yeux. Alors on verra ce qu'elle décidera. Virginie Calmels. Ouais, moi je voudrais transmettre un petit salut amical à ces 2 personnes qui ont été citées, 2 maires formidables, Stéphanie Vanneuve, maire de Pontoise, ou Vincent Jeanbrun, maire de l'Haye-les-Roses. Les 2, je les connais bien. Je pense qu'ils font un travail de terrain remarquable. Je pense qu'ils sont à l'image d'ailleurs de milliers de maires en France qui sont totalement à leur tâche. Pour beaucoup, on oublie de le dire, mais ça reste quand même un sacerdoce avec... on compte pas ses heures, on n'a pas toujours une vie de famille et c'est pas toujours dans des conditions très faciles, notamment pour les toutes petites villes. Et je trouve qu'ils sont aujourd'hui les symboles, on en reparlera tout à l'heure, mais des symboles de gens à qui il faut rendre hommage peut-être un peu plus souvent pour leur efficacité sur le terrain. Et je crois que ce rassemblement leur a fait beaucoup de bien parce qu'ils ressentent quand même qu'heureusement il y a des citoyens qui les valorisent, qui sont en soutien et qui sont même en amitié par rapport à ce qu'ils viennent de vivre. L'un comme l'autre ont quand même été blessés. On est sur des choses vraiment inouïes. Régis Maillot. Oui, c'est vrai qu'on s'émeut régulièrement à chaque élection de la désertion des urnes, mais je crois bientôt qu'on va devoir s'émouvoir du manque de candidats, parce que plus personne aura envie d'avoir des fonctions et des responsabilités, notamment dans la mairie. Donc la démocratie perd des 2 côtés. 2e mot, claque, avec la méthode radicale du préfet de l'Hérault pour éduquer les enfants. Désolé, ça me fait rire. Oui, des propos étonnants de la part d'un haut fonctionnaire, le représentant de l'État pour le département était l'invité ce matin de nos confrères de France Bleu Hérault et il réagissait à ces scènes d'émeutes, de pillage dans tout le pays depuis la semaine dernière. Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui ne mâche pas ses mots sur les méthodes à employer selon lui pour corriger les enfants difficiles. Une éducation, ça commence à la naissance. Oui, mais vous savez, moi je vais vous dire franchement, vous savez bien que dans certains quartiers, il y a d'abord, il n'y a pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel.
Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. Le préfet de l'Hérault qui évoquait notamment le cas d'un adolescent de 14 ans arrêté en train de piller un magasin de Montpellier en compagnie de son beau-père. Un bel exemple familial. Ouais. Alors bon, pour autant, beaucoup s'étonnent après cette sortie de voir un représentant de l'État critiquer des lois votées par le Parlement et de défendre des méthodes éducatives considérées désormais comme illégales. Est-ce que finalement c'est pas l'adorable Edwige Antier ne fera pas content? Oui, non mais est-ce que quelque part l'enfant roi avec qui votre gamin hippie, vous devez rien lui dire parce que c'est l'enfant roi? Est-ce qu'on n'en voit pas toutes les limites aujourd'hui? Alors je parle même pas du beau-père qui va piller avec. Hein. Bien sûr, non, mais là on a vraiment... Il y a des familles qui sont catastrophiques dans l'éducation, d'autres qui font ce qu'elles peuvent. On ne peut pas toujours mener l'enfant dans le droit chemin qu'on souhaite. Hein. Ouais, moi j'ai envie de saluer ce préfet parce que effectivement il va être immensément critiqué pour avoir osé parler de la fessée. La réalité, moi je suis mère de famille, c'est qu'à un moment donné, on est tous obligés de réfléchir à des moyens d'éducation qui passent aussi par des sanctions. Alors effectivement, la fessée était peut-être pas le meilleur des moyens. Moi, j'ai préféré des petites tapes sur les mains parfois à mes enfants. Mais le sujet n'est pas là et je pense qu'il faut pas être au premier degré de ce qu'il vient de dire. Ce qu'il a voulu dire, je crois, c'est qu'au fond, ras-le-bol de l'enfant roi, ras-le-bol du post-68ardisme, de il faut interdire d'interdire et ras-le-bol de penser qu'on n'a même plus le droit de corriger ses enfants. Comme la fille de Jean-Jacques Goldman l'a très bien dit, psychologue. Évidemment, je ne prône pas la violence, mais en revanche, il faut des sanctions vers ses enfants, sinon ils se croient tout permis. Régis Maillot. Oui, je tiens à préciser à nos auditeurs que c'est l'interdiction de la fessée pour les enfants, pour les adultes, c'est encore autorisé. Je sais qu'on est dans une société un petit peu liberticide et qu'on nous enlève les petits bonheurs du quotidien. Régis, voilà. J'ai été très vilaine aujourd'hui. Régis, vous connaissiez les goûts de Philippe David? Je m'étais renseigné sur sa page Wikipédia, évidemment. Donc je vous confirme, Cécile a été très vilaine aujourd'hui. J'ai bien compris. Allez, un peu d'humour ne fait pas de mal. Troisième mot, Félix, débarquement avec la mort de Léon Gauthier, dernier héros français du débarquement en Normandie. Le dernier survivant, des 177 Français à avoir participé au débarquement allié du 6 juin 1944 sur les plages normandes. Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans. C'est 100 ans qu'il avait fêté sous les drapeaux en octobre dernier lors d'une cérémonie avec tous les officiels. L'occasion de se souvenir de ce 6 juin 1944. C'est un souvenir qu'on n'oublie pas. C'est la plus mauvaise chose qu'on peut voir, c'est une guerre. Parce qu'on tue les gens en face, ils n'ont jamais rien fait. Les gens font une famille, des enfants, et tout ça pour arriver à quoi? Le mémorial de Caen vient d'annoncer sa disparition. Né en 1922 à Rennes, Léon Gauthier avait rallié Londres et le général de Gaulle en juin 40. Il était le dernier membre donc de ce commandant Kieffer, 177 fusiliers marins français qui avaient débarqué sur les côtes normandes. Le président Macron lui rend hommage dans un tweet. Un hommage national aussi va lui être rendu en Normandie. Merci beaucoup, cher Félix.